tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit, allons de l'autre bord. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et ses bienfaits envers nous ce matin. Alors moi, je ne peux pas vous présenter les mots que j'avais parce que l'heure est déjà arrivée pour écouter le message de la parole de Dieu. Je vais adresser juste les remerciements après avec nos intervenantes pendant les 3-4 jours après le message. Je vais passer tout de suite avec le message de la parole de Dieu avec notre sœur Ruth. Combien offrons pour Dieu. Écoutez la parole de Dieu ce matin. Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait pour nous des grandes choses ce matin. Nous sommes dans la joie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits envers nous. Merci, Seigneur. Tu nous as acceptés ce matin, ô Dieu, de t'offrir, Seigneur, notre adoration. Tu as accepté nos prières. Tu as accepté, Dame de distinction, ce matin, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, Dame, l'église de sainteté, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous voici devant ta face, Seigneur. Oh, nous allons écouter la parole de Dieu par le canal de ta servante. Nous te demandons, Seigneur, oh, de l'onctionner, Seigneur, de parler, oh Dieu. Oh, sa bouche, Seigneur, va dire des choses, oh Dieu, de même que hier soir, Seigneur, elle nous a donné 10 clés, Seigneur Dieu, pour affronter la tempête, Seigneur, et pour atteindre notre destinée. Et ce matin, Seigneur, nous allons traverser. Seigneur, nous te demandons d'envoyer un message spécial pour les dames de distinction. Nous avons besoin, Seigneur, de traverser. Nous avons besoin, Seigneur, bon Dieu, d'atteindre notre but, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, de parler avec notre servante et nous allons écouter. Nous t'en prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. En nous acclamer cet esprit, bon Dieu, dans la vie servante, non. Amen. Encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec son peuple. Peuple de Dieu, bon Dieu béni au matin. Crions Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez-moi en plus haut. Merci Seigneur. Crions à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci en pile Seigneur. Merci en pile Seigneur. Pendant qu'on frappe, mais on dit c'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Femme de distinction, on nous dit c'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Merci en pile, en pile, en pile, en pile Seigneur. Oh yes, nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce envers nous. Et merci pour le privilège que notre Dieu nous accorde ce matin d'être son porte-parole. Malgré nous, amen, il nous fait grâce. Et vraiment, encore une fois, tous mes remerciements, mes premières salutations sont toujours adressées premièrement
à mon Dieu parce que c'est un privilège de le servir. Je veux également profiter du moment, encore une fois, pour saluer notre pasteur Sténio, son épouse, sœur Marie-Lucie. Merci pour ce privilège que vous m'accordez de me laisser votre chair afin de porter la parole. Merci pour le bon moment que nous avons passé ensemble. Vous savez que toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Pour ceux et celles qui étaient là hier, le Seigneur nous a bénis par sa parole. Et je crois pertinemment que ce matin, dans le peu de temps qui nous reste, le Seigneur va continuer à nous bénir. Amen. Encore toutes mes félicitations à ce groupement de femmes de distinction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire encore. Vous êtes vraiment rayonnantes, mes sœurs. J'aimerais que les hommes de l'Église puissent se lever pour acclamer le Seigneur pour ces belles femmes. Allez-y les hommes, allez-y, allez-y. C'est le moment de leur accorder votre attention par les applaudissements. Oh wow, vous êtes belles, mes sœurs. Et toutes mes félicitations pour votre bon travail. Nous prions pour que le Seigneur puisse accorder également à nouveau plus de grâce, plus d'onction, plus de puissance à la présidente et à chacun des membres de ce ministère. Moi également, le Seigneur me fait grâce d'être la coordonnatrice, la présidente de l'association des femmes de mon église. Ce n'est pas toujours facile, mais nous disons toujours que nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que notre Dieu ne nous délaisse jamais. Encore, je veux aussi prendre le temps de remercier mes sœurs qui m'accompagnent. Et la vice-présidente, sœur Marie-Carmel, a si bien mentionné les présidents déplacés pour que Gemini Savel. Amen. Il n'y a pas jamais quitté seul vraiment. Et merci pour les déplacements, les sœurs. Et malheureusement, elles ont voulu être là depuis hier, mais ce n'était pas possible. Mais nous allons quand même profiter de ce moment. Et je suis certaine que vous êtes bénis dans un moment d'adoration. Nous disons bon Dieu merci. Et félicitations, pasteur. Beaucoup de projets. Puis c'est extraordinaire. Les témoignages, c'est ce que nous voulons. Et il y a un bien-aimé qui a dit, oui, elle m'a invité, elle est à mon travail. En fait, elle a un comportement exemplaire. C'est le témoignage. Hein? Nous prêchons Christ par notre témoignage, par notre façon de nous comporter. Amen. Donc, toute la gloire est à Dieu pour le nouveau couple marié. Toutes mes félicitations. L'Église grandit. Amen. L'Église grandit. Toute la gloire est à notre Dieu. Voilà. Donc, maintenant, le mandat qui m'a été confié pour ce matin. Hier, je n'aurai pas le temps de faire un résumé pour hier. Hier, nous avions grandement parlé de la tempête. Nous avions grandement parlé de comment affronter la tempête avec les 10 clés qui ont été mentionnés. Alors aujourd'hui, le mandat qui m'est adressé se tourne autour du thème « Passons de l'autre côté pour une dimension spécifique ». Alors, certainement, le temps passe, mais que le Seigneur nous accorde sa grâce en quelques minutes pour que le message soit passé. Amen. Marc chapitre 5, verset 1er. Marc chapitre 5, verset 1er. On a lu Marc chapitre 4 déjà. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Le verset 2 nous dit ceci. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Comme je l'ai mentionné hier, nous étions autour de Marc chapitre 4 et nous avions vu que le Seigneur était à bord de la mer. Il enseignait les disciples, bien-aimés. Il enseignait sur différentes paraboles, parabole du semeur, etc. La lampe du chandelier, parabole de la semence. Le Seigneur enseignait. Et tout à coup, pendant son enseignement, il a dû renvoyer la foule parce qu'il voulait justement prendre une autre destination avec les disciples en leur disant « Passons à l'autre bord ». Bien-aimés, hier, je vous l'ai mentionné et je le réitère ce matin. Une mission spécifique que bon Dieu voulait réaliser avant de sortir dans la foule là. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur renvoyait foule là. En plus, fois, nous dans la foule là, il y a trop de bruit. Nous dans la foule là, il est facile pour nous distraire. Nous dans la foule là, nous ne pouvons pas suivre vraiment la direction de Dieu. Mais ce qui sacrifie, il va renvoyer foule là
Et puis, quand il y a le dit à disciples, passons de l'autre bord. Donc, Christ faisait son enseignement. Remarquez, pourquoi voulait-il se rendre dans le territoire de Gadara? Remarquez que dès que Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté, il y avait quelque chose déjà qui se passait de l'autre côté. Nous venons de lire Marc chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, donc un homme qui était possédé d'un esprit impur, bien-aimé. Donc Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Et une fois arrivé de l'autre côté, hier je vous ai mentionné que la traversée, c'est pendant que Jésus sortait d'un côté de la mer pour se rendre de l'autre côté, lors de la traversée, il y a eu la tempête. Donc la traversée était quand même nécessaire pour accéder à l'autre côté de la rive. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvent dans la traversée, vous allez rencontrer des difficultés. Lors de la traversée, les disciples ont fait face à cette tempête. Mais ce qui faisait leur force, c'est que Jésus était dans la barque là, bien-aimé. Hier soir, nous disons, quel que soit vent, qui a saccagé la vie, ou doit en paix, parce que Jésus dans la barque là. Depuis Jésus dans la barque là, alléluia, on n'y est pas qu'arrivé parce que Jésus dans la barque là. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui était sous l'emprise démoniaque, eh bien, Jésus avait une mission spécifique pour délivrer cet homme. Selon l'histoire, lorsque vous allez lire chez vous le chapitre 5, vous allez voir que monsieur ça était possédé de esprit ça, même les chaînes ne pouvaient le contenir. Il arrivait lui-même à se détacher des chaînes. Il était une chaîne dans main, il était un fer dans pied, mais force démoniaque là qui gérer là fait en sorte que lui-même il détaché fer, il détaché chaîne, c'est-à-dire que pas oublier c'est démon qui menel. Moun pas kadontel, amen. Pas de moun entourage li te kadontel. Aïe aïe aïe, mais ça me remet à texte là qui ça dit nous aussitôt que Jésus apparaît, bien-aimé, on nous lit verset 4 là pour nous un bagage spécial. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec les pierres. Mais voyez, regardez qu'est-ce qui se passe au verset 6. Ayant vu Jésus de loin. Est-ce que vous monde capli avec? Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Hier soir, je me posé une question parce que dans le texte Marc chapitre 4, là, il est dit dans un verset spécifique, qui est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Et maintenant, Kounia, je pose la même question là. Pas de monde qui était capable de dompter, monsieur ça, qui était possédé. Mais ayant aperçu Jésus de loin, aïe aïe aïe, ça veut dire que la présence de Jésus qui était à faire des dégâts depuis loin, pendant loin, en présence lui seulement, qui était commencé à faire un travail spécial. Qui s'est passé, bien aimé? Moun ça, que moun pas de dompter, mais présence Jésus dont il. Moun ça que force extérieure pas de dompter, présence Jésus dont il. Qui s'apparaît automatiquement il apercevoir Jésus. Il connaît que en face de Jésus, alléluia, pas qu'une force qui a campé en face de Jésus, pas qu'un démon qui a résisté en face de Jésus, automatiquement il est prosterné, aïe aïe aïe, devant ce Jésus. Bien-aimé, voilà une raison capitale pour laquelle aucun chrétien ne devrait hésiter à se battre lorsqu'une tempête arrive dans sa vie. Parce que de l'autre côté de la mer, il y a quelqu'un qui attend après une délivrance. Bien-aimé, il a fallu cette tempête. Il a fallu cette tempête pour que Christ maintenant choisit de dire, on va passer de l'autre bord. Avant la tempête même, il dit, on va passer de l'autre bord. Pendant la traversée, la tempête était là. Mais après la tempête, il y avait quelqu'un qui attendait pour être délivré, bien-aimé. Donc, tu as une mission spécifique que Jésus t'a réalisé. Mais il n'y a pas de besoin foule là, il a besoin quand même que les disciples soient là pour assister à ça.
Passons de l'autre côté, une grande signification, bien-aimé. Passons de l'autre côté, c'est que Jésus a choisi de changer de direction. Il a choisi d'arriver dans un autre territoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être délivré. Je dis, on doit non tempête. Je dis, on doit non traverser à difficile pour vous. Mais regardez, quittez mon Dieu, mais non, côté le vle, mais non, non. Parce que côté le bras, mais non, non, gon moun qui nous besoin de délivrer là. Gon jeune fille qui besoin de délivrer. Gon jeune garçon qui besoin de délivrer. Gon grand enfant mignon qui besoin de délivrer. Eh bien, petit, restez dans la tempête là. Et puis le Seigneur traverse avant pour l'autre là capable de joindre liberté, guérison. Bien-aimé, passons de l'autre côté. Signifie quoi? C'est renverser la situation, bien-aimé. Passons de l'autre côté, c'est provoquer une percée dans le monde spirituel. Une percée dans le monde spirituel, c'est de rompre, c'est de stopper les défenses de l'ennemi. C'est se tenir en vainqueur et non en victime. Amen. Lorsque Christ dit passons de l'autre côté, déjà, c'est comme si ou déjà ouais, son dimension nouvelle, ou déjà ouais, son l'autre territoire pour le toucher, ou déjà ouais, son nouvelle saison bien-aimée. Alléluia. Et automatiquement, il dit passons de l'autre côté. Hein, c'est que comprendre que gon bagay nouveau là. Gon bagay nouveau que on va l'expérimenter. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord, c'est briser le pouvoir de la malédiction pour remplacer la malédiction par la bénédiction. Combien de monde vivent des difficultés dans la famille et c'est des liens ancestraux, des liens maléfiques qui a secoué famille, qui a saccagé famille. Eh bien, je dis à Jésus, on va passer de l'autre bord ensemble avant. Ça veut dire qu'on va sortir dans la malédiction pour traverser dans la bénédiction au nom de Jésus. Passons de l'autre bord. C'est une nouvelle dimension, une nouvelle saison, bien-aimée. Ou pas qu'à passer de l'autre bord pour être dans la même saison. C'est une nouvelle saison, une nouvelle direction. Passons de l'autre bord, c'est le pouvoir de la maladie. Hein? C'est briser le pouvoir de la maladie par la guérison. Combien de maladies a malmené depuis des mois, des semaines, des années? Eh bien, aujourd'hui, hein, le Seigneur veut dire, non, passons de l'autre bord, saisis guérison. Parce que nous avons une nouvelle saison, bien-aimés. Passer à une dimension de foi plus élevée. Passons de l'autre bord. C'est une dimension de foi plus élevée. Jésus saute apaiser tempête là. Et qu'on a Jésus pral mener disciples pour expérimenter en l'autre bagaille. Démon la guette en courir dans pied Jésus faut quand même parler même. Pas oublier dans tempête là, il a fallu que Jésus, pendant Jésus a dormi, tout le monde était inquiet. Mais pendant que les disciples étaient inquiets, il suffit que Jésus réveillé, il dit silence, tais-toi, et la mer obéit. Mais là, il peut quand même commencer à parler, bien-aimé. Il aime te dire, pour qui ça fait? Pour qui ça fait homme ça? Même la mer obéit, même l'eau flot obéit. Eh bien, c'est parce que c'est l'homme de circonstance. C'est l'homme de la situation. C'est le maître de la nature. Celui qui domine sur toutes choses. Alléluia. Il domine sur les puissances. Il domine sur les hauteurs. Alléluia. Et là, il paraît dans la situation, en vérité, l'a dominé. Et puisque l'a dominé situation, bien aimé, il gagne contrôle situation. Hier, nous te dit, il maîtrise situation. Et ça fait Jésus t'a dormi dans la barque là. Passons de l'autre bord, c'est vivre une nouvelle dimension de gloire, bien-aimé. Comment maintenant, rapidement, le temps nous fait vraiment défaut, mais il n'y a pas de problème. Comment pouvons-nous rapidement atteindre cette nouvelle dimension ou cette dimension spécifique que Christ veut prendre avec nous? Hier, nous te dit que tempête là, il représentait les flots, les difficultés, les soucis de la vie. Nous te disons également que la barque, il représentait la vie. Et nous te disons tout que il était capable aussi de représenter l'église même. OK? Donc, tout est fort qu'on ait que la vie du disciple, c'est une vie remplie de souffrance. C'est une vie remplie d'épreuves. Nous te disons, nous pas qu'à garantir souvenir de joindre Christ ou pas souffrir jamais de la vie. Au contraire, on va souffrir, mais on pas seul dans la souffrance là. Et toute la gloire est à Dieu si d'ab souffrir, alléluia, pour la cause de Christ, bien-aimé. Première des choses, comment pouvons-nous atteindre cette nouvelle dimension spécifique? Première des choses, il faut comprendre l'appel. Il faut comprendre l'appel. Si tu ne comprends pas ton appel, tu ne peux pas percer dans ton appel. Si tu ne comprends pas ton appel, tu ne peux pas éclore dans ton appel. Tu ne peux pas avancer dans ton appel. Il faut comprendre l'appel. Les disciples devaient traverser la mer.
pour atteindre un nouvel endroit, une nouvelle mission. Il devait quitter le connu pour se diriger vers l'inconnu, bien-aimé. Comprendre ton appel, c'est d'accepter de suivre Christ même dans l'inconnu. Comprendre ton appel, c'est non seulement d'entendre ce que Dieu te dit, amen, d'obéir à ce qu'il te demande et d'accepter d'avancer malgré l'inconnu, bien-aimé. C'est quelque chose, ça. Qui t'aime dire, la foi en Jésus, il faut bannir tout raisonnement, bien-aimé. Avec Seigneur, là, on n'a pas besoin de raisonner. D'ailleurs, soit chercher ou comprendre des choses avec mon Dieu, ou dire, bon, finalement, bagarre l'évangile, ça, je ne peux pas comprendre rien là-dedans. Pas chercher à raisonner avec mon Dieu, fais ça, il fait seulement. Prends direction, bon Dieu dit, ou prends. Comprendre l'appel. Si Dieu te dit, va, va. Dieu te dit, tu vas exercer dans tel ministère, exerce dans tel ministère. Mais comprendre ton appel. Si tu ne comprends pas ton appel, on va vaciller tout le temps. Et le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu continues de vaciller. Si tu as vacillé hier, à partir d'aujourd'hui, Christ te dit, passe de l'autre bord. Cesse de vaciller. Sois stable dans ton appel. Reconnais ton appel et avance. Deuxième principe fondamental. Rapidement, cherchez constamment la présence de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut comprendre l'appel. Quel est ton appel? Si Dieu t'appelle pour exercer dans un ministère quelconque, quel est ce ministère? As-tu déjà pris le temps pour dire, Seigneur, je suis là à l'église, mais je ne sais pas exactement quoi faire pour toi. J'ai des talents, c'est vrai. Parfois, on a 50 bagailles, mais pendant ce temps, on a bagaille prioritaire, alléluia, qui est spécifique que bon Dieu voulait faire pour lui. Non pas même au courant même, parce qu'on pas prend position devant bon Dieu pour qu'on ait exactement qui ça pour faire pour bon Dieu. Ou capable de gagner différents talents. Ou capable d'aider dans pile bagaille. Mais sache qu'il y a un appel spécifique. Marie avait un appel spécifique. C'était de porter le Messie bien-aimé. Esther avait un appel spécifique. C'était d'arriver et puis de délibérer le peuple, sa nation. Mais il y a quelque chose qui est important pour moi dans l'histoire d'Esther. Le peuple d'Israël, lors de la période d'Exode, il a joué une liberté, délivrance miraculeusement. Mais cette délivrance que je vous parle à travers d'Esther, à travers la reine d'Esther, eh bien, c'était grâce au courage d'Esther, bien-aimée. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, il est important de comprendre l'appel. Quel est ton appel? Est-ce que Dieu t'appelle à servir dans l'adoration? Sers-le dans l'adoration. Est-ce que Dieu t'appelle dans le ministère prophétique? Sers-le dans la prophétie. Est-ce que Dieu t'appelle justement simplement à le servir comme un bon ouvrier? Sers-le comme un bon ouvrier. Mais n'oublions pas, là je parle d'un appel spécifique, mais nous avons l'appel collectif d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, c'est-à-dire en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, notre appel collectif, c'est la grande commission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Cherchez, deuxième, constamment la présence de Dieu. Il est impossible de passer à une nouvelle dimension sans même s'approcher de Dieu bien-aimé. Venir à l'église, c'est une chose. Mais être connecté avec ton Dieu, c'est une deuxième chose. Avoir une relation avec Dieu, c'est une deuxième chose. Et comment tu vas faire encore une fois pour chercher constamment la présence de Dieu? C'est par le jeûne, la méditation de la parole, afin de mieux aussi entendre sa voix. Toujours dans la recherche constamment de la présence de Dieu, j'encourage l'adoration sincère. Hier, nous t'avons dit, les tempêtes là, les difficultés apparaissent. Cherchons cantique, poussons adoration. Au lieu pour accabler, mais commencez à adorer mon Dieu. Dans la recherche constante de la présence de Dieu, amen, le croyant est invité à vivre une vie de sainteté, bien-aimé. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est saint. Amen. Et la Bible nous dit, nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Alléluia. Vivre une vie de sainteté. Comme notre Père Céleste est saint, nous aussi, nous devons être saints. Troisièmement, nous devons comprendre et accepter le processus. Bien-aimés, entre le point A et le point B, il peut y avoir des défis à relever. Les disciples étaient d'un côté de la mer. Lors de la traversée, il y a eu un bouleversement, il y a eu un tourbillon. Mais avant même d'accéder, alléluia, de l'autre côté,
Oui, il y a eu plusieurs situations. Parfois, il faut comprendre que c'est ça le processus. Des fois, nous voulons arriver vite. Des fois, nous cherchons raccourci. Alléluia. Des fois, nous cherchons porte qui plus facile là, bien aimé. Parce que qui est-ce qui remet souffrance? Pas de monde qui remet souffrance. Alléluia. Amen. Et on a cherché raccourci. Mais qui t'aime dire, Jésus dit, il n'y a pas besoin de chercher raccourci. Il y a contrôle situation. Il seulement dit, passons de l'autre bord. Nous devons comprendre et accepter le processus. Quatrièmement, nous devons nous détacher de notre ancienne vie, bien-aimée. Passons de l'autre bord exige que nous fassions un coup d'œil pour nous dire ancienne vie, bye bye. Passons de l'autre bord exige, bien-aimé, que nous fassions des pas avant. Alléluia. Je ne sais pas quelle attitude que tu avais dans ta foi, dans ta relation avec le Seigneur hier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'invite à passer de l'autre côté. Alléluia. Il t'invite à passer de l'autre côté dans une dimension nouvelle dans ton adoration. Alléluia. Le Seigneur t'invite à passer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Dans ta manière de le servir. Dans façon à fonctionner à monde bien-aimé. Le Seigneur t'invite, alléluia, à une vie de sainteté. Le Seigneur t'invite à une dimension de gloire. Pas arrêter, non. Fonctionnement d'avant. Mais les dames de distinction vous disent ce matin, elles vous disent, passons de l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est-à-dire, en changer de direction. Nous t'avons négligé nos vies spirituelles, nous. Nous t'avons négligé relation avec le Seigneur. Nous t'avons négligé intimité, nous, avec le Seigneur. Eh bien, passons. Alléluia. Passons. On change mentalité, nous. On change perspective, nous. Façon de voir les choses. Alléluia. Avant, tu pouvais venir à l'église un dimanche. Et c'est seulement le dimanche que tu pries et que tu ouvres ta Bible. Mais à partir d'aujourd'hui, mon ami, le Seigneur te dit, je veux passer de l'autre bord avec toi. Je veux prendre une nouvelle dimension avec toi. Es-tu prête à embarquer dans cette nouvelle saison? Es-tu prête à embarquer dans cette nouvelle direction que le Seigneur veut prendre avec toi? Pour embarquer dans cette nouvelle direction, oh, cela exige que tu acceptes le processus, que tu te détaches de ton ancienne vie. Hier soir, je l'ai réitéré. Lorsque le Seigneur voulait prendre l'autre direction ensemble avec vous, Gemoun, Gezami, malheureusement obligé de détacher de vous. Ancienne vie, obligé de détacher de lui. Alléluia. Bon façon ta vie, vous connaissez pas plaire à Dieu. Alléluia. Ou obligé de détacher de lui. Alléluia. Ou bon boyfriend qui n'a qui pas dans plan, bon Dieu. Li pas dans volonté, bon Dieu. Bon Dieu qui voulait prendre une nouvelle direction ça ensemble avec vous. Malheureusement, ce du matin, s'il pas dans volonté, bon Dieu, c'est pour lâcher. Ah, excusez-moi. Depuis pas dans volonté, bon Dieu, c'est pour lâcher. Parce que ou même ou pas ouais demain, mais Dieu lui ouais plus loin passer où. Moun sa jodi au kembe là parce qu'on pense c'est lui qui va l'offrir la vie meilleure là. Si bon Dieu dit la gueule ou pas la gueule, en vérité le camènon, il camènon dans l'enfer. Important bien aimé. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme bien aimé? Qui ça qui est important pour vous petite fille hier soir nous t'a dit ça. Pi douce. Passez tout. Bon moi Jésus précieux sauveur. Amen. Qui pi douce pour moi passez tout. Jésus ça lui invité pour prendre une autre direction ensemble avec vous bien-aimé. Et pour rentrer dans la nouvelle saison ça gagne des portes fort fermées. Aïe. Pour rentrer dans la nouvelle saison ça gagne des portes fort fermées. Faut fermer porte orgueil, faut fermer porte jalousie, faut fermer porte rancune parce que Jésus prend une autre direction ensemble avec vous bien-aimé. Nous devons toujours dans ce détachement accepter la transformation intérieure. Accepter la transformation intérieure, c'est accepter le brisement. Parfois, Dieu peut choisir de nous briser, bien-aimés. Parce qu'il a besoin d'avoir la meilleure version de nous-mêmes. Oh, le brisement n'est pas facile, bien-aimés. Lorsque Dieu choisit de nous briser, il choisit pour l'épurer, nous, amen. Lorsque nous avons pensé à Job, alléluia, Job a été épuré, la parole de Dieu nous dit, par la souffrance. Mais qui t'aime dire, les dieux choisis briser, alléluia, et bien c'est pour une autre dimension, c'est pour capable venir l'autre monde, amen. C'est pour venir un monde qui est agréable, un monde qui est intéressant, alléluia, à l'approche, bien-aimé.
Beaucoup de fois, nous sommes là, nous hautains, nous orgueilleux, nous grand pile bagaille dans nous, que nous devons débarrasser nous de yo. Nous pas qu'à rentrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Nous pas qu'à rentrer dans la nouvelle saison avec chaussures d'iniquité. Nous pas qu'à rentrer, alléluia, dans la nouvelle saison avec chaussures impudicité. Oh, le Seigneur attend à ce que nous puissions nous détacher de notre ancienne vie. Alléluia. Afin d'accéder à cette nouvelle saison, cette nouvelle dimension de gloire. Et au final, vivre dans la nouvelle dimension, comprendre cette nouvelle saison, nous apporte une plus grande paix, bien-aimés. Lorsqu'on choisit pour rentrer dans une nouvelle saison, ça, lorsqu'on choisit rentrer dans une nouvelle direction, ça que bon Dieu voulait prendre ensemble avec moi, et bien on a une plus grande paix parce qu'on connaît que ou pas besoin d'inquiéter pour le lendemain prendra soin de lui-même. Ou pas besoin d'inquiéter pour rien encore, parce que qu'on y a juste focus, ou répondre à l'appel, ou comprendre l'appel là, ou comprendre le processus appel là, et bien qu'on y a vivre dans une nouvelle direction, ou vivre dans une nouvelle dimension, ou vivre dans une nouvelle saison, ou vivre de l'autre bord, ou vivre de l'autre bord, amen, ou pas inquiet encore pour certains détails, bien-aimés. Et c'est ça qui fait l'important, Jésus va le dire, passons à l'autre bord. Ou pas dire en pile temps déjà, petite moins. Ou gaspiller en pile temps déjà, alléluia. Ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 50 ans, hein, ou l'église. Ou pas dire en pile temps. Je dis à Jésus, pour le dire, on allait de l'autre bord. De l'autre bord, il y a un bagage qui nouvelle que vous allez découvrir. De l'autre bord, il y a un bagage qui est plus extraordinaire que vous allez permettre ou découvrir. Vivre dans cette dimension, vivre dans cet appel, vivre de l'autre bord, bien-aimé, pour permettre de nous gagner une meilleure compréhension aussi de Dieu, une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Parce que, qui s'est passé, changement de vie, il va permettre que, gens qu'on a vécu avant, nous pas vivre comme ça encore. Donc, on a nous plus attachés à la parole, nous plus attachés, alléluia, à la lecture de la parole de Dieu. Plus, soit tout ça, plus soit chercher bon Dieu, c'est plus, ou vient connaître bon Dieu. Plus soit chercher bon Dieu, c'est plus bon Dieu, pigou. Alléluia, bien-aimé. Oh, en vivant, amen, dans cet appel, notre cinquième principe, où living for comprendre l'importance pour nous remplir de l'esprit, pour nous vivre, amen, selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est mener une vie d'obéissance à Dieu, à sa parole. Marcher selon l'esprit, Galates 5, bien-aimé, versets 22 à 26. Pour l'expliquer nous, on cap marcher selon l'esprit, alléluia. L'a expliquer les caractéristiques aussi du fruit de l'esprit. L'arrivée dans une nouvelle saison, bien-aimé, où te connais raï moun, qu'on n'a pas raï moun encore, alléluia. Dans une nouvelle saison, après mes moun, alléluia. Dans nouveau territoire là, dans l'autre bord là, alléluia. Ou après mes plus, alléluia. Ou plus patient, alléluia. Ou plus tolérant envers les autres, alléluia. Ou plus arriver dans une dimension pour comprendre que non, l'autre là, pas me considérer le plus haut que moi plutôt, tant pour me t'avler fouler en bas pied, bien-aimé. Texte a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 3 grandes raisons pour lesquelles Dieu choisit de passer de l'autre bord avec son peuple. Premièrement, c'est pour vivre une dimension plus élevée dans sa sanctification. Deuxièmement, c'est pour un niveau de communion fraternelle plus profonde. Et troisièmement, c'est pour atteindre, sauver les autres, bien-aimés. Qu'on pas que monde qui a péri, amen. Leur choisi, leur accepté passer de l'autre bord. Et bien, c'est vous-même qui va chercher le monde ça, bien-aimé. Bon Dieu choisit pour le retirer dans une zone de confort là, ou trop confortable. Christ va dire, allons de l'autre bord. Et allons de l'autre bord pour permettre que nous allons chercher les autres. Nous allons chercher ceux qui sont perdus. Nous allons porter la parole, nous allons porter la bonne nouvelle, nous allons porter l'évangile, allez bien-aimés. Et en conclusion, pas oublier que Marc 5, verset 6 là, il seulement dit, ayant vu Jésus de loin, l'homme possédé, il courit, il prosterné devant Jésus. Et ça, son image qui doit rester dans l'esprit, nous. Jésus pas quand même parler, Jésus pas toucher. C'est juste après Jésus va parler pour dire esprit de démon, sort, esprit impur, sort. Depuis, juste parce que ouais, Jésus seulement, il est déjà coupé devant Jésus. Regardez qui t'aime dire dans nouvelle saison ça.
l'on vivre, alléluia, l'on accepter traverser, alléluia, de l'autre bord, ça bien aimé. Présence va inspirer respect là par son côté, alléluia. Parce qu'on parle l'autre monde, alléluia. C'est pour présence ou faire impact là par son côté bien aimé, alléluia. Femme de distinction, c'est pour faire impact dans le travail là, c'est pour faire impact côté au passé, c'est pour faire impact dans l'épicerie, c'est pour faire impact dans l'église là. Parce que présence ou, alléluia, présence ou seulement, lui apporter la paix, l'apporter la joie, l'apporter le sourire, l'apporter bien-être, bien aimé. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Amen. C'est pour présence ou faire impact dans la vie monde. C'est pour présence ou faire impact dans la vie famille. Regardez l'arrivée de l'autre bord ça, c'est dimension ça que bon Dieu voulait prendre. C'est pour les la prière, c'est pour dire faire descendre. Amen. C'est pour les la prière, bien aimé, les mains en l'air, c'est pour démon courir devant. Alléluia. Nouvelle dimension, c'est ça. Bon Dieu voulait pour servir dans l'autre dimension. Pour remettre dans l'autre dimension, alléluia, dans nouveau territoire là, dans nouvelle direction, alléluia, gon nouvelle grâce, gon nouvelle onction, alléluia, qui accompagne, alléluia, qui accompagne et nouvelle onction ça, alléluia, les moun va wow, yon l'autre moun, les wap la prière avec moun qui malade, yo va guérir, amen, la prière avec yon moun qui possède, alléluia, c'est pour joindre liberté bien aimé. Christ dit dans le ça, passons à l'autre bord. Oubliez l'ancienne vie, alléluia, mais passons à l'autre bord. Ou t'es négligé le travail de Dieu, alléluia. Christ dit, je dis, passons à l'autre bord, alléluia. Ou t'es qu'on a œuvré bien propre dans worship team, ou changer bagaille là, ou dit non, m'ba non ba ça encore. Christ dit, passons à l'autre bord, alléluia, gloire. Ou t'es négligé nettoyage l'église là, parce que tel bien-aimé te garde au mal, gardez petite moins. Christ dit, passons à l'autre bord. Reprends-toi, reprends ton travail, alléluia. Et c'est pendant qu'on reprend le travail, alléluia, et bien la gloire de Dieu vient pour l'envahir, ou non, ça va faire pour lui. Bien-aimé, reprends-toi. Reprenez votre travail. Parce que Christ dit, passons à l'autre bord. Oubliez ce qui était en arrière. Oubliez ce qui avait été dit. Oubliez les mauvais regards. Notre bien-aimé nous l'a si bien mentionné tantôt. Notre travail là, même si on moun fort, yon bagay qui mal, c'est pas grave parce qu'on connaît, hein, ou en rémunération, ou qu'on a un bon chèque qui va rentrer, bien-aimé. Mais souvent à l'église, nous sommes très faciles à laisser tomber et à abandonner. Hier, je vous ai dit, l'abandon n'est pas une option, bien-aimé. Alléluia. Si Christ a abandonné la croix, qui comptait moi-même avec ou taillé, alléluia. Malgré la souffrance, alléluia. Elle sentit pas capable encore, alléluia. Il dit, Père, au contraire, la demande pardon, la demande grâce. Pour monde qui t'a infligé lui, bien-aimé. Alléluia, gloire. Que dans nouvelle dimension ça, dans nouvelle saison ça, alléluia. C'est pour gloire à bon Dieu. Dans la nouvelle saison, ça, c'est pour l'autre monde. C'est pour les gens noirs, c'est pour les étonner. C'est pour les gens noirs, pour dire, oh, c'est ce un tel. Quand des gens sont un tel changé. Ah oui, pour même pour fier, pour dire non. Désormais, je vis de l'autre bord. Je vis de l'autre bord. Je vis dans l'autre bord. Parce que ma vie n'est plus la même. Ma vie d'hier est changée. Ma vie d'hier a été transformée. Je suis maintenant une nouvelle personne. Si l'église, si chacun des ministères d'ici, ministère de la musique, ministère des dames, ministère des hommes, si chaque monde dit quête, Seigneur, me d'accord pour me passer de l'autre bord. Là, déjà trop petit. Et espace, nous prenons prendre déjà trop petit au nom de Jésus, déjà prophétisé son tabernacle que l'église a besoin. Si nous chaque nous dit d'accord, si nous chaque nous dit cet esprit d'accord, message ça pour me passer de l'autre bord, eh bien, c'est trop petit. C'est trop petit pour réveiller l'église, ça après le porter dans zone ça, bien aimé. Que chaque femme, que chaque homme, que chaque enfant, que chaque musicien, vous preniez cette décision même avant de quitter la salle. Oui, Seigneur, j'avais abandonné, je veux reprendre ma place. Oui, Seigneur, j'avais abandonné le groupement des femmes, je veux reprendre ma place. Oui, Seigneur, j'avais abandonné le ministère de la musique, je veux reprendre ma place. Oui, Seigneur, j'avais abandonné le worship team. Je veux reprendre ma place. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à mon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu qu'un bon dans nouvelle dimension ça. Que bon Dieu qu'un bon dans nouvelle dimension ça l'église. Que bon Dieu bénisse abondamment. Encore plus fort, mes bien-aimés. Pendant que ce Sophia va venir me voir,
Applaudissez encore, s'il vous plaît. Alléluia. Depuis bien des jours, l'année dernière, et nous t'ai rencontré avec Sœur Ruth. Après, je suis arrivé là, moi, je me tellement senti bien parce que nous passé un moment dans l'adoration, dans la retraite des dames. Et ça, il dit, mais nous, pour aller dans la retraite, là, on va tout prendre, et puis, vraiment, chercher dans la foule là. Et puis, je me regarder, moi, tout seul. Mais, il gagne ça, il y a l'humilité, il te mettait juste au fond. Donc, même moi, yeux spirituellement, il sont pointés du doigt. Depuis lors, moi, arrivé là, quand moi, après, moment, nous finissons passer spirituellement. Et puis, je me regarde, moi, je mettais sur profil. Il dit, ma soeur, franchement, j'étais tellement content moment. Donc, on a senti pour nous, rester attachés. Et puis, depuis lors, le Seigneur a mis nous ensemble. Donc, nous ensemble dans la retraite. C'est seulement l'évangile qui a fait ça. Il était dit ça hier soir. Et nous, toujours aimons dire ça, l'an passé, j'en te dit, non, qui te trace. Eh bien, ou qui te trace ici, à jeudi. Donc, c'est ça que fait, ouais, nous, avant, après les sœurs Adeline, pasteur Adeline, donc, pour nous remercier, elle aussi, qui t'a prêché, traversé de l'autre côté. Nous avons demandé sœur Idésiane, et notre ami, c'est sœur Idésiane qui paye sœur Adeline Flessa. Donc, sœur Adeline, avancée. Donc, alléluia, pour nous remercier les deux. Donc, nous avons commencé avec servante, nous. Donc, nous venons remercier vous parce que vous faites. Alléluia, gloire à Dieu. C'est trop petit pour remerciement. Mais donnez-nous 5 minutes seulement. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci avec le pasteur nous, qui est avec nous dans Dame, qui t'a prêché un si bel message jeudi dernier. Donc, c'est Idésiane a offert les bouquets fleurs ça, au nom du groupe des dames de distinction. Alléluia. Donc, c'était un plaisir. On nous applaudit, yo ba nous la parole. Nous jouons une disque pour nous faire route là. C'est des femmes de Dieu, des femmes différentes. Hein? Applaudis encore. Amen. Les femmes de valeur. Amen. Amen. On nous applaudit tête nous qui l'a ce matin. Amen. 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 Les dames de distinction vous disent merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je dis merci avec les dames, toutes les dames. Nous avons sœur Marjorie qui est avec nous. Nous avons notre sœur Solange qui est avec nous. Donc, qui est encore, on nous applaudit, nous parlons l'autre sœur, mais toutes sœurs qui sont dans la salle là, on nous applaudit tête, on nous applaudit, Donc, nous remercions tout le monde. Nous allons aller terminer avec sœur Michelin qui va chanter un seul cantique, et puis nous allons lever. Notre dernière prière, là, prier pour les dames de distinction. Priez pour les dames de distinction. Parlez. Merci parce que vous patient. Donc, nous disons merci à sœur Sadra qui est avec nous. Nous disons merci à tout le monde que bon Dieu nous est capable de bénir. Alléluia. Et nous demandons dames de parler, puis nous faisons une belle photo ensemble. Et sœur Michelin, capable de passer pour nous capables de terminer à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour toute bagaille. Moi-même, tellement, je me dis, bon Dieu, merci, je ne pas connaître encore, je ne pas gagner pour me dire, je ne pas demander, c'est merci, m'a dit, parce que, il est tellement bon, il est tellement fait, je ne pas pour qui raison, seulement m'a dit, bon Dieu, merci. Alors, m'a dit, merci à tout le monde qui était là, merci pour présence, nous, merci avec toute intervenante, nous, et merci encore, toutes les dames de distinction qui t'ont fait grand effort pour journée, ça capable de journée réussite comme ça, que bon Dieu bénisse nous. Et puisque c'est dame de distinction qui a fêté, alors nous connaissons dame de distinction, qui ont pile dans nous, qui ont Marie nous, c'est des hommes galants. Alors, il y a une mari dame de distinction qui voulait offrir un morceau. Alors, c'est lui qui va le chanter dans la place, moi,
pour terminer le service là pour les dames de distinction. Nous faisons place avec Maestro Midi à la gloire de Dieu. Bonjour, bonsoir. Bon, complot, ça va pas passer, donc disons mieux, service les dîmes, voilà, bon, terminé pour laisser ça lié, bah oui. Les nappes marché à Dieu, non lumière parole, qui belle gloire livre, Sous les nappes fait volonté, liberté côté nous, et à tout le monde qui obéit, quoi, ça non présence, Nashita na pieli, on va marcher dans route Salidi nous va faire nos bras côté livrés, sans peur rien n'a obéi, obéi, c'est tout ça pour nous faire pour nous content en Jésus, c'est pour nous obéir, ça non présence li, Nashita na pieli, où nous va marcher dans route Salidi nous va faire nos bras côté livrés, sans peur rien n'a obéi, c'est tout ça pour nous faire content, pour nous content en Jésus, c'est pour nous obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions ce matin de ce que tu as ajouté ton regard à notre bassesse, Seigneur Dieu. Parmi ceux qui sont, Seigneur éternel notre Dieu, en train de périr, de mourir dans le péché, Seigneur, parmi ceux qui sont esclaves du péché, ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, Seigneur, parce qu'un jour, tu nous as rencontrés, Seigneur, sur le chemin de la mort, sur le chemin de la misère, sur le chemin de l'ignorance, sur le chemin de la maladie, sur le chemin de l'autre côté, Seigneur Dieu. Et tu as saisi, Seigneur Dieu, notre vie de la même manière. Tu as saisi Abraham qui était de l'autre côté du fleuve. Tu lui as dit de passer de l'autre côté. Là, tu feras de lui le père d'une grande nation. Et tu lui as dit de lever les yeux vers le ciel. S'il peut compter les étoiles, c'est ainsi que sera sa postérité. Ce matin, tu nous as dit de passer à l'autre côté, Seigneur. Peut-être nous ne savons pas, Seigneur Dieu, que ce que ça signifie humainement parlant. Nous acceptons cette parole par la foi, car tu es notre Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cette activité que les dames de l'Église chrétienne de la grâce, Seigneur Dieu, ont pu réaliser, Seigneur. Nous sommes dans la joie, comme l'autre a dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour pasteur Seigneur, ainsi que sa femme, la coordonnatrice, Seigneur Dieu. Que cette semaine soit pour nous une semaine de joie et de paix dans le nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu, la douce communication du bon Esprit Saint, soient demeurées dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité. Allez en paix, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Merci.
Bien-aimé frère Midi, tu as un petit rendez-vous avec vous, même si j'en sais, il faut bon quelques minutes, oui. Bien-aimé qui fait partie. Vous sont les messages que tu recevoir de frère Midi, s'il te plaît, bon, en 5 minutes tout simplement.